Et salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubric à Vrac, la chaîne qui parle de tout et n'importe quoi. Alors aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball. Voilà, Dragon Ball, c'est la base du manga. Dragon Ball, ça a tout inventé. Dragon Ball, ça a posé les fondations du manga, mais aussi de l'animation. Donc il faut en parler. Voilà, je suis un grand fan de Dragon Ball, bien sûr, un fan de la première heure. Donc, eh bien, on va parler de ça. Et plus précisément, je vais parler de la première partie de Dragon Ball, entre guillemets, quand Son Goku était petit. Voilà, je ne vais pas parler, pardon, de Dragon Ball Z, bien qu'en manga, Dragon Ball Z, ça n'existe pas. C'est dans la série télé, tout le manga s'appelle Dragon Ball. Il n'y a pas de manga qui s'appelle Dragon Ball Z. Bref, donc voilà, je vais parler des débuts du manga en fait et comment j'ai découvert ça quoi. Parce que voilà, je suis un des pionniers qui a découvert le manga Dragon Ball en fait et je vais te parler de tout ça. Alors pour commencer, Dragon Ball, ça parle de quoi? Bon, est-ce que c'est bien la peine de présenter Dragon Ball? Je ne sais pas, je ne pense pas même, mais je vais le faire quand même. Donc c'est l'histoire de Son Goku, un petit garçon qui vit tout seul dans la forêt en ermite, qui a une vie sympathique, quoi. Il s'éclate, quoi, tout simplement dans sa vie, hein. Il est tranquille. Et un jour, il fait la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Bulma, qui est à la recherche des Dragon Ball, les boules du dragon, en fait, on appelle ça en français au début. Et donc ces boules, elles ont le pouvoir d'exaucer un vœu à celui qui arrive à réunir les sept. Oui, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a 7 Dragon Ball. Tout le monde le sait, c'est l'évidence, mais il faut le dire quand même. Donc voilà. Et en fait, Son Goku va donc l'accompagner dans cette quête et ils vont tous les deux partir à l'aventure pour rechercher les Dragon Ball. Et Son Goku, étant un garçon extrêmement fort pour son âge, va un peu servir de garde du corps à Bulma. Et donc il va leur arriver plein d'aventures, ils vont rencontrer des méchants, des gentils, des méchants qui vont devenir leurs amis, des personnages hauts en couleur, enfin une aventure extraordinaire. Voilà. Alors moi j'ai commencé à regarder Dragon Ball au tout début de sa diffusion. Voilà, j'ai regardé ça avec le Club Dorothée tout simplement. Ouais, je suis un vieux, j'ai pas honte de le dire. Moi, quand j'ai commencé à regarder Dragon Ball, donc c'était au début, ça a été diffusé en 1988 pour la première fois, et ben, j'avais 8 ans. Voilà, j'avais 8 ans en 88. Voilà. Et oui, j'ai 40 balais, je suis un vieux. Voilà, je fais des vidéos comme ça dans mon salon. Je crois qu'on peut dire que j'ai raté ma vie. Et ensuite, le manga est sorti plus tard en France. La première diffusion, c'était en 1993. Et donc, ben, les premières éditions de manga, ben, je les ai, tu vois, c'est cela. Alors là, c'est le tome 1. Alors, tu vois, c'est vraiment très vieux. C'est première édition. À l'époque, ça se lisait dans le sens de lecture français, hein, normal. Tu vois. Tiens, le début, tu vois, ça me rappelle des souvenirs, quoi. Bref, et tu vois d'ailleurs, Son Goku là, je sais pas si tu vois, mais il appelait Sangoku en fait. Tu vois, San. Ouais. C'est comme dans la traduction de la série. Voilà, dans la série animée, il y avait plein de problèmes de traduction. Il y avait aussi de la censure à la toque. Mais bon, la censure en fait, au début, quand on regardait Dragon Ball avec mes copains, on ne le savait pas. On s'en rendait pas compte. Tu sais, voilà, on avait 8 10 ans. Nous, pour nous, c'était juste un dessin animé, tu vois. On savait même pas que ça venait du Japon et tout. Voilà, on faisait pas attention à la censure, on regardait ça et c'était cool, quoi. Et donc, on regardait cette série. Et un jour, je me souviens, moi, c'était un peu plus tard, hein, j'étais au collège après ça, je pense. Et dans le bus qui nous amenait au collège, j'ai un pote qui s'assoit à côté de moi, il me dit hey, regarde, j'ai trouvé un truc et tout, il me sort de son sac, il me sort ça. Et là, putain, je vois ça, je fais Ouah, un livre de Dragon Ball. Alors, au début, on appelait ça des livres ou des BD. C'est même des fois, on disait des BD format livre, tu vois, parce qu'on ne savait pas que ça s'appelait des mangas. Encore une fois, on ne savait pas que ça venait du Japon, rien du tout. Et bon, je vois ça, je fais putain, c'est dingue et tout. Et il a eu la gentillesse de me prêter le premier tome de Dragon Ball.
Et donc je l'ai lu. Et là, ouais, j'ai découvert un monde extraordinaire. J'ai découvert un monde sans censure déjà. Parce que voilà, encore une fois, la série animée était beaucoup censurée. Là, dans le manga, il y avait tout quoi. Il y avait l'histoire du Pampan et tout. Enfin, si tu lis Dragon Ball, tu sais de quoi je parle. Mais voilà, et j'ai découvert ça. Et en fait, celui-là, c'est pas le premier tome que j'ai acheté. Vu que je l'avais déjà lu, j'ai acheté direct le deuxième. Voilà, j'ai acheté celui-là en fait, vu que j'avais déjà lu le premier. Et je me souviens, tu vois, des fois on se souvient des trucs, mais vraiment insignifiants. Et je l'ai cherché pendant des heures en fait. J'étais au Carrefour, au Leclerc avec ma mère et ma soeur. Et puis je lui dis, bon, ben, je vais voir au livre là-bas. Et je suis allé voir le livre et je cherchais ça. Et je cherchais dans les BD, dans les livres, et je trouvais pas et tout. Et puis ma soeur et ma mère viennent, font bah alors, t'as trouvé ce que tu voulais? Je fais non, je cherche un livre de Dragon Ball, je trouve pas et tout. Et donc ma soeur a cherché avec moi, et en fait elle a trouvé. Elle m'a dit mais c'est pas ça que tu veux? Et là, effectivement, il y avait un tout petit casier, un truc minuscule, avec quelques mangas à l'intérieur. Voilà, tu sais, c'était maintenant. Ah, de nos jours, tu vas dans le rayon manga, c'est des trucs énormes. Et à l'époque, c'était voilà, quatre trucs comme ça. Il y avait trois mangas différents, je veux dire. Il y avait Dragon Ball, il y avait Senseiya, il y avait Ranma 1,5. C'est tout. Et voilà, c'est tout. Et donc voilà, j'ai acheté mon deuxième manga, et enfin le tome 2 en tout cas, et après j'ai toujours continué. Donc ça, c'est vraiment. J'irai pas jusqu'à dire que c'est collector, mais voilà, c'est vraiment les premières éditions qui sont sorties, quoi. C'est les éditions Glénat. Bien sûr, j'ai les 42, hein. Voilà, j'ai lu tout Dragon Ball. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant à propos de ma découverte du manga Dragon Ball, mais ça a été vraiment une révélation. Voilà, maintenant, pourquoi je voudrais te parler vraiment de Dragon Ball, ouais, pour la nostalgie, mais aussi je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, voilà, je m'autorise à dire le mot jeune, voilà, parce que pour toi, je suis sûrement beaucoup plus vieux. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas lu Dragon Ball. Ils connaissent, tout le monde connaît Dragon Ball, hein, c'est évident, parce qu'encore une fois, c'est la base. Tout le monde connaît, mais souvent, souvent vous avez regardé Dragon Ball Z en fait. Vous connaissez Dragon Ball Z, vous connaissez les Super Saiyans et tout, mais jamais vous ne vous êtes intéressé. Enfin, encore une fois, c'est hypothétique, hein, je ne fais pas de généralité, mais voilà. Souvent, vous ne connaissez pas Dragon Ball, le début. Comment ça s'est passé, Sangoku, tout ça. Vous n'avez pas lu, vous n'avez même pas regardé la série ou quoi. Et ça, c'est dommage parce que vraiment, moi, la première partie, quand Son Goku, pardon, tu vois, je dis Sangoku, tellement je suis habitué, j'ai été formaté par la série des années 80-90. Bref, euh, quand Son Goku est petit, je trouve que en fait c'est la meilleure période en fait. Voilà, c'est mieux que les combats de Dragon Ball Z et tout. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les combats dans Dragon Ball Z et tout, c'est vachement bien aussi, hein. L'arc Cell, l'arc Freezer et tout, c'est énorme. L'arc Boo un peu moins je trouve. Mais ouais, sinon c'est vraiment bien. Mais Dragon Ball, les débuts, c'est encore mieux. Pourquoi? Alors, c'est encore mieux à mon avis. Voilà. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y a un côté vraiment aventure, il y a un côté quête. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, tu vois. C'est pas juste du combat comme ça. Tu vois, là c'était vraiment la quête des Dragon Ball. Maintenant, il y a toujours un peu les Dragon Ball, il faut qu'ils aillent les chercher et tout. Mais c'est plus vraiment une quête, quoi. C'est c'est un point de détail, les Dragon Ball. Avant, les Dragon Ball, c'était le centre de l'histoire. Tu vois, bon, évidemment, maintenant, on ne peut plus en faire le centre de l'histoire parce que, bon, on sait que ça exauce les vœux et tout, etc. Ça a pris un autre virage, quoi. Maintenant, c'est plus du combat. Mais avant, voilà, c'était de l'aventure, c'était de la quête et c'était vraiment génial. Tu découvrais des trucs. En plus, voilà, c'était beaucoup plus haut en couleur, encore une fois, des personnages de dingue. Quand tu découvres la première fois Tortue Géniale, qui regarde des livres de cul comme ça. Mais t'es mort de rire, quoi. Voilà, quand ils mettent la culotte de Bulma, qui- tu vois, je suis mort de rire. Et pourtant, c'est des trucs de gamin, tu vois, c'est de l'humour potache et tout, mais qu'il a les narines qui explosent avec du sang qui sort et tout. Mais tu regardes ça, t'as 10 ans, mais
t'es super heureux, quoi. C'est tellement mieux que les grosses patates dans la gueule. Bon, c'est pas mal les grosses patates dans la gueule, il la met aussi sans Goku, mais sans Goku, pardon. Je vais dire Goku, comme ça on va plus s'en mêler. Mais voilà, c'est vraiment bien. Vraiment, si t'as pas lu les débuts de Dragon Ball, quoi. Bon, maintenant c'est plus ses éditions, mais si t'as pas lu, il faut vraiment que tu t'y mettes. C'est vraiment bien, quoi. C'est intéressant, voilà, c'est en couleur, c'est drôle. En plus, il y a des moments géniaux, voilà. Moi, des trucs qui m'ont marqué, encore une fois, c'est parce que j'étais jeune, mais quand Sangoku, il traverse le démon Piccolo, le premier, le père de Piccolo, quoi. Comment il s'appelait à l'époque? Je crois qu'il appelait Satan Petit Cœur. Non, Satan Petit Cœur, c'était Piccolo. Je sais plus comment il l'appelait. C'est con ça, j'ai un trou de mémoire. Bref, enfin, quand il fait un Kamehameha comme ça avec une main pour se propulser, il le traverse, quoi. Et on te met ça sur une grande page et c'était fantastique. Bref, c'est l'univers de Toriyama, quoi. Donc voilà, honnêtement, c'est vachement bien. Si t'as jamais lu ça, faut le lire. Voilà pour ça. Ensuite, bon, encore une fois, Dragon Ball, ça a posé toutes les bases du shonen. Alors tu peux dire que oui, c'est vrai que ça vieillit maintenant, Dragon Ball. C'est un peu vieillot, c'est un peu dépassé, c'est vrai. On va pas se mentir, hein, c'est pas aussi bien que les nouveaux trucs qui sortent maintenant. Mais voilà, faut pas oublier que c'est la base, c'était vraiment le premier truc. Et encore une fois, tu peux remercier ma génération de nous être gavés de dessins animés japonais devant le Club Dorothée comme ça et d'avoir commencé à acheter des mangas. Parce que si aujourd'hui la France est le deuxième consommateur de mangas derrière le Japon, ben, en fait c'est grâce à ma génération qui nous sommes gavés comme des porcs avec de la confiture euh, de mangas et de dessins animés comme ça, quoi. Voilà, si le Club Dorothée n'aurait pas existé, en fait, je pense que le manga ne serait pas aussi développé en France. Il se serait développé, bien sûr, mais, euh, mais pas autant, quoi. Voilà, quand on était gamin, c'est le Club Dorothée, encore une fois, c'était tous les jours, quoi. Enfin, je vais pas parler de ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Dragon Ball, mais voilà, Dragon Ball, c'est la base, c'est les fondements du shonen moderne, voilà. C'est un gars qui s'entraîne pour devenir plus fort, qui rencontre un ennemi, qui le bat, qui rencontre un autre, qui se fait battre, donc qui s'entraîne et qui devient plus fort pour aller battre ce nouvel ennemi. Voilà, c'est la base du shonen. Alors, il y a certains puristes qui vont me dire mais non, c'est pas vrai, c'est pas la base. La base avant, il y avait Astro Boy. Alors Astro Boy, avant on appelait ça Astro, le petit robot. Je l'ai regardé aussi quand j'étais encore plus petit, ça passait avant. Mais je suis désolé, mais Astro Boy, ça n'a jamais eu autant de succès que Dragon Ball, quoi. Astro Boy, maintenant, personne ne connaît. Bon, bref, donc la vraie base, c'est Dragon Ball, c'est aussi Senseiya, voilà, c'est Ranma et demi, les premiers trucs qu'on regardait quand on était gamin. Voilà, je vais m'arrêter là. Bon, je pourrais encore en parler, te dire que Dragon Ball, c'est génial. Voilà, en tout cas, les débuts de Dragon Ball, encore une fois, vraiment, il faut lire parce que c'est voilà, c'est bien, quoi. Voilà. Enfin, imagine-toi à l'époque, voilà, c'était l'histoire, on avait 8 ans, on avait 10 ans, c'est l'histoire d'un petit garçon qui se déplaçait sur un nuage qui volait, qui avait un bâton qui s'agrandissait et qui se rétrécissait et qui se battait comme ça, qui était super fort. Enfin voilà, ben, je vais appeler cette vidéo la chronique nostalgique, tu vois, parce que voilà, c'est ça, c'est de la nostalgie. On sait que c'est moins bien que ce qui se fait maintenant, on va pas se mentir. C'est bien, mais maintenant il y a des trucs mieux quand même. Mais voilà, encore une fois, ça reste la base. Faut absolument lire Dragon Ball, c'est vraiment bien. Tiens, tome 2, hop, tome 1. Là, j'ai tous les autres derrière, enfin bref. Bon voilà, je m'arrête pour de vrai. C'était juste pour te parler de ma découverte du manga Dragon Ball quand j'étais petit. Et ben, en attendant la prochaine vidéo, je t'invite à t'abonner et de cliquer sur la cloche de cette chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. Et ben voilà, c'est tout, ça me ferait plaisir. Aussi, lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, on n'est pas nombreux sur la chaîne, je crois qu'on est 20 abonnés là ou un truc comme ça. C'est pas beaucoup, on s'en fout, on fait des vidéos pour se faire plaisir. Enfin, moi en tout cas, je fais des vidéos pour me faire plaisir.
Et voilà. Et les prochaines, je pense qu'il va y avoir pas mal de vidéos cinéma qui vont arriver là. Parce qu'il y a pas mal de films sympas qui vont sortir. Genre là, il y a Black Widow. Il y a aussi Camelot qui m'intéresse et OSS 117. Voilà quoi. Allez, on parlera de tout ça un autre jour. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt. A plus.